Salut tout le monde, c'est Davem. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo d'essai by moi. Donc comme je viens de vous le dire, voilà, cette vidéo c'est mon deuxième essai. Alors il va pas se faire, oh non il pleut, il va pas se faire chez un concessionnaire. C'est une amie d'Instagram qui va me prêter sa moto et moi je lui prête la mienne tout simplement. Un petit échange comme ça pour tester un petit peu et ben nos deux petits bolides à deux. Ah mais oh mais ça me casse les voilà génial, je me tape la pluie là, fait chier. Pourquoi je pleure? Ben voilà, une petite bébête. On va tester ça aujourd'hui. Comme c'est bizarre, ça va, t'es pas trop sur l'avant là. Toujours sur l'avant. Ouais. Oh l'embrayage il est tout petit. Vieux. Oh mon dieu. Oh c'est trop bien. Quel jouet. Alors me voici sur la Kawasaki Ninja 300. C'est donc une 300 cm3 hein, bien sûr, c'est dit dans son nom. 300 cm3 pour environ 40 chevaux. 39 mais avec la crapaud déchicanée on va dire 40, voilà, on va arrondir à 40 chevaux. Première impression c'est la position, déjà je suis droit. Je sais pas, j'ai jamais roulé en scooter mais j'ai l'impression d'être sur un scooter même si j'ai jamais roulé dessus. Allez chercher à comprendre. Non mais comparé à Red White qui est juste devant moi, d'ailleurs c'est un bon boule Red White. J'ai pas l'habitude de le voir mais là je le vois. La position là-dessus c'est peinard hein. On dirait en fait que je suis sur une 125. Ça me fait rire la petite bulle parce qu'elle sert un peu à rien. Enfin si, ça me fait un bon saut de vent j'ai l'impression parce que je sens vraiment pas le vent. Attends. Oh putain. Elle galère un peu hein. Tester le frein arrière. Ok, je sens rien du tout. Allez, je vais tester le frein avant. Ouais, le frein avant ça va. C'est vraiment hyper agréable de rouler là-dessus. J'ai l'impression d'être je sais pas, sur un trail, un truc comme ça. Bon là je suis à fond hein. On sent pas la vitesse malgré qu'il faut tirer dedans. Je vois quand même une certaine différence hein, avec la CBR 500R, donc la mienne Red White. Elle a quand même beaucoup plus de punch, la 500 de chez Honda. Je suis en 6ème. Qu'est-ce que je fais en 6ème? Attends. Ah ouais, je suis en 6ème. Ce qui me stresse, c'est que je l'entends pas beaucoup. Pourtant, il y a un Acra déchicané. Hein. Mais je l'entends pas. Enfin si, mais voilà. J'ai tellement l'habitude de l'entendre hyper fort avec ma CBR. Que là, attends, je vais essayer de me coucher un peu. Allez, 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 allez. Là, je suis à fond. Bon, je vais dire ça manque de peps, mais c'est un 300 cm3, c'est normal. Je peux pas comparer encore avec d'autres 300. Je peux comparer déjà avec la mienne qui se rapproche le plus. Et puis avec les Ducati que j'ai essayé du coup dans une dernière vidéo là que j'avais postée avant le confinement. Je peux vous le mettre là, regardez sur l'icône. Ben bon, c'est pas trop comparable. Avec les Ducati, c'est totalement un autre monde. Déjà à comparer de la CBR et les Ducati Monster que j'avais essayé, c'est déjà hyper différent. Mais alors ça, là, c'est... Pourtant, c'est aussi une petite sportive. Hein. Franchement, je kiffe. Je vous assure. J'ai pas honte de le dire, hein, mais je kiffe. C'est pas puissant, mais je sais pas, ça va où je veux en fait. Je suis tellement assis et droit dessus. En vrai, je suis vraiment pas grand du tout. Je suis petit même. Je fais peut-être 1m65. Allez, vas-y là. Vas-y, poulette. En tout cas, j'aime bien ce vert pomme quand même. Ça fait un peu Lamborghini, tu sais. Eh, je roule en Lambo, qu'est-ce que tu veux? Ah non, ou pas. Je roule en Kawa. C'est déjà bien. Entre Red White et celle-là, je prendrais quand même Red White. Juste pour la puissance, tout simplement. Parce que bon, moi j'aime bien la puissance. Alors le maximum que je peux avoir, je prends, tu vois. 47.5 permis à 2, bah voilà. Je cherche une moto à 47.5 et voilà. Voilà ce que ça a donné. Mais elle fait l'affaire. Hein. Franchement, en courbe, elle fait l'affaire. Hein. En ligne droite, peut-être pas. Mais c'est un plaisir en courbe. Tout est accessible. Klaxon, clignot, phare. Ça, on s'en fout quand tu roules. Au circuit, ouais, voilà. Au pédale. Du coup, enfin, au pédale, au cale-pied. C'est pas un vélo non plus. Au cale-pied, pareil. C'est bien accessible. Bon, le frein arrière, il est très très mou par contre. Hein. Attendez, je vais essayer. Ah ouais, le frein arrière, il freine pas quoi. Bon après c'est toujours pareil, hein. C'est le frein avant qui doit freiner l'arrière, voilà. On s'en fout un peu, hein. Faut quand même en avoir, hein. On sait jamais. Faut rasseoir la moto.
Sinon la selle, confortable, c'est la selle d'origine. Le compteur, franchement ça va. J'ai oublié de lui demander de quelle année elle était, je vais lui demander ça après. C'est agréable, franchement, c'est voilà, c'est un bon terme. En plus c'est léger, c'est agile, franchement. Non, je trouve pas de défaut, à part la puissance. Mais bon, c'est un 300, comme dit. C'est normal, tu viens de me balancer un caillou. C'est vraiment fun, j'aime bien. Elle a déjà mal au yep ou quoi? Moi je suis bien là. Je suis pépère là les gars. Franchement c'est un bon compromis. Attends, je vais recommencer. 1, 2, 3. Franchement c'est un bon compromis. Mais ta gueule, pourquoi je rigole? Je me fous de ma gueule tout seul. Bon, je disais, c'est vraiment un bon compromis si tu veux une sportive sans avoir trop la position sur l'avant, avoir mal au poignet ou les pieds trop en arrière. Bah franchement, elle fait l'affaire. Elle se place où tu veux, elle est légère. Et puis elle a un beau look aussi. Ça fait un peu efféminé, hein, d'accord. Bon, voilà. Là, c'est juste un test, hein, voilà. Non mais je veux dire, pour une moto de fille à deux, c'est très bien, hein. Franchement c'est parfait, hein. J'ai pas pu essayer la Ninja 400, mais je sais quand même que selon les retours, parce que j'ai un ami qui l'avait, maintenant il a acheté une CBR 500R d'ailleurs, ça serait plus une moto de gars. Alors je sais pas pourquoi il dit ça, peut-être juste pour le look en fait, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de moto de gars ou de meuf quoi. T'achètes ce que tu veux, on s'en fout, hein. Gars ou meuf, voilà, t'achètes ce que tu veux. Mais je donne quand même mon avis dessus que celle-là elle irait mieux à des filles. D'ailleurs la preuve, voilà, c'est bien une fille qui l'a. Moi ça me fait toujours bizarre quand je monte sur une autre moto, hein. Promis, hein, dès que j'ai le permis A, j'en essaye plein. Déjà je commence par celle de mon voisin. Il a une MT-09 Tracer, il m'a dit ça quand on a posé nos pneus, enfin mes pneus là sur Red White. Mais quand je dis bon, dès que tu peux je te laisse essayer la MT-09. Pour le moment je ne peux pas. Quelques mots pour décrire cette moto. Alors, finesse, légèreté, agilité. Voilà ce que je dirais. Il est où le clignot? Alors, ça va? Bah franchement c'est bien, tu la places où tu veux et tout, elle est agile, hein. Elle est légère, agile et tout, ça va. Ouais c'est ça, c'est un vélo. S'il y a que des virages, tu suis tout le monde, hein. Bon, en ligne droite, bof, mais voilà. Le frein arrière il n'existe pas. Genre je sais pas, j'ai appuyé un mot, j'ai dit y a rien. Ça me fait un peu penser à ma 125, mais en mieux quoi. Mais je veux dire l'agilité comme ça et tout ça, je l'avais sur ma 125, tu vois. Non mais j'aime bien, c'est cool. Alors je me suis renseigné, c'est un modèle de 2014, donc Ninja Kawasaki Ninja 300 de 2014 ABS. Voilà, qui fait donc aux alentours de 40 chevaux pour 100... combien elle m'a dit? 164 kg il me semble. Ouais, 664 kg. Oh les bâches, arrêtez de vous la péter là. Putain, c'est quoi ça? L'embrayage est hyper souple comparé à ma 500 et à mon GX 1000. C'est clair que là, c'est très différent. Ça me rappelle vraiment l'embrayage de la 125. J'ai vraiment hâte d'avoir le permis A et de pouvoir essayer vraiment plein de motos. Déjà pour choisir laquelle sera la suivante après Red White, mais aussi comme ça pour le fun. Même une fois que j'aurai trouvé ma moto, vraiment pour essayer un petit peu de tout. Bon, je vais chez des potes, hein. Je demanderai à des amis. Je suis impatient. L'AVM est un impatient. Tu devrais savoir hein, au bout d'un moment. Maintenant vous le savez au cas où. Très fluide, très souple, comme dit, je me répète en fait, hein, mais c'est vraiment... c'est marquant, donc et tant mieux d'ailleurs, hein, ça va dans son bon sens, hein. C'est une bonne moto à deux, voilà. Une bonne 300. On verra si j'aurai l'occasion d'essayer une autre 300 un jour, je sais pas. Ça serait bien dès que j'essaye la Yamaha R3 pour que je puisse comparer entre les deux, entre la Ninja 300 du coup et la R3. Mais bon, je sais pas, on verra. Ce qui me vient là à l'idée, avec ce type de moto là, tu vas sur un circuit de karting, mais t'es aux anges en fait. Je me sens grand, c'est bien, j'aime bien. J'ai rarement cette sensation de me sentir grand quelque part, mais voilà. Là je me sens grand sur cette moto en tout cas. C'est satisfaisant. Merci. Merci Ninja 300. Franchement je m'amuse. Je m'amuse beaucoup avec celle-là. Faut un peu tirer dedans, mais bon voilà, c'est normal. C'est pas la ZX10R non plus, hein. Ça manque de peps en sortie de virage, mais bon voilà. Et encore là en descente ça va très bien. C'est un réel plaisir, hein, tout simplement. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon alors je suppose que j'ai assez roulé pour me faire un avis assez construit. Alors, point fort, l'agilité en premier. Son poids donc, hein, ouais l'agilité, son poids on va dire ça fait un point fort
à lui-même. Tu la places où tu veux. La position, pour ceux qui veulent une sportive sans avoir la position sportive, c'est vraiment très agréable. La position est très agréable et elle est vachement fluide. La fluidité, voilà, elle est très fluide. Ensuite, en point négatif, le frein arrière. Je ne l'ai pas encore rencontré en fait. Je sais pas, j'appuie depuis avant, mais je sais pas, il vient pas en fait. Mais enfin bref, le frein arrière est vraiment merdique. C'est pas très grave. Et puis bon, selon moi, elle manque peut-être un petit peu de peps, mais comme dit, j'ai pas essayé de 300, je peux pas trop comparer. C'est une 300, voilà, c'est normal. J'essaie de comparer via ma 500, mais bon, après c'est clair, elle fait quand même 8 chevaux de plus. J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de différence. La mienne, elle est nerveuse en fait, c'est ça. Elle l'est un peu moins, elle est plus douce. C'est une moto douce. C'est pour ça que j'ai dit, franchement, c'est certainement une bonne moto pour femmes, quoi. Pour les femmes qui aiment la douceur, la tranquillité, l'apaisement. Et balade tranquille comme ça, apaisante, en montagne. Je vous la recommande vraiment, je la recommande. En permis A2, très bien. En permis A2, hein, parce qu'après, une fois qu'on a le permis A, voilà, je trouve ça normal de vouloir changer. Franchement, c'est la douceur incarnée cette moto, c'est un truc de malade. C'est tellement apaisant de rouler avec. Attends, je me fous au fond de la selle. La position, t'es vraiment bien. Ça aussi, j'ai oublié de dire. Point positif, oh non, je l'ai pas dit. Si, je l'ai dit, je suis con. Je sais même plus ce que je dis là. Voilà, c'est quoi ça? Hein? Qu'est-ce que c'est? Alors, à partir de 110, elle vibre. Hein. Tu sens qu'elle gueule déjà. Ça m'étonne un peu, qu'elle vibre beaucoup. À partir de 110, on dirait qu'elle galère. Hein. C'est combien, Max? Elle monte à combien? 180. 180? Tu choisirais laquelle maintenant? Celle-là? Quand même. Bon, sachant que tu vois, la position, elle est normalement plus agréable. Hein. Elle est à peu près comme toi. Le guidon est beaucoup plus haut normalement. Là, je trouve que ça va. Hein. J'aime bien comme ça. À part juste, du coup, quand tu braques, ça touche un peu au-dessus, mais ça, on s'en fout. Ouais, c'est la Ouais. Hein? C'est plus petit, hein? Ah, je sens tout de suite le poids. Jack de motard. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, en espérant qu'elle sera peut-être utile pour certaines personnes, hein, si ça peut déclencher une vente ou quoi. Mais en tout cas, c'est une moto que je recommande. Très agréable. Je préfère quand même la mienne, mais ça c'est mon point de vue. Mais pour une personne qui aime les balades tranquilles ou pour une personne de petite taille, voilà, c'est parfait. C'est la petite sportive, pardon, parfaite. Ouh, tartiflette puis remonte au boyon. I'm grateful.